joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration, faisons monter, monter, parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration. Aujourd'hui est un jour de joie, un jour d'allégresse, et non un jour où tu dois pleurer. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, réveille ta femme, réveille les enfants. Nous sommes à notre émission de prière OSB, Opération sur la brèche. Aujourd'hui, notre passage du jour, c'est Ésaïe chapitre 8, à partir du verset 23 jusqu'à Ésaïe 9, verset 5. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons Ésaïe 8 à partir du verset 23 jusqu'à 9, verset 5. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays des Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, le territoire de Gentil. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Amen. Un passage merveilleux. Quelqu'un qui dise un passage merveilleux. Un passage formidable dans cette saison de Noël. Il y a 3 vérités que je voudrais partager avec vous, chers frères et sœurs, famille OSB. Première vérité, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Oui, lorsqu'on parle de ténèbres, on voit tout ce qui est démoniaque, tout ce qui est diabolique. Oui, parce que le prince des ténèbres, c'est Satan. Oui, je vais dire à quelqu'un, peut-être que tu vis des moments difficiles, des moments où tu as pleuré, mais j'aimerais te dire, avec la venue de Jésus, les ténèbres vont cesser de régner dans ta vie. La malédiction va cesser de régner dans ta vie. La sorcellerie va cesser de régner dans ta vie. Tu as vécu jusque-là toujours seul parce qu'on a bloqué ta vie dans le célibat. Il y a un esprit qui contrôle ta vie et tu pleures, tu es toujours dans l'humiliation. Les ténèbres ne régneront pas toujours. La naissance de Jésus annonce la fin du règne des ténèbres. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Oui, si dans ta famille, c'est l'envoûtement qui règne, c'est la sorcellerie qui règne, c'est les masques qui règnent, il faut que ce matin tu déclares, le masque ne régneront pas toujours dans ma vie. La sorcellerie ne régnera pas toujours dans ma maison. La mort ne régnera pas toujours. La maladie ne régnera pas toujours. Le diabète ne régnera pas toujours. L'hypertension ne régnera pas toujours. L'insuffisance rénale ne régnera pas toujours. Vous voyez, il est écrit, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses, si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays des Zabulon et des Nephtali. En fait, nous pouvons relever 3 éléments qui caractérisent le règne des ténèbres. Premièrement, c'est les angoisses. Lorsque les ténèbres règnent dans ta vie, vous êtes là dans l'angoisse. Vous ne faites que pleurer. Chaque trimestre, il y a quelqu'un qui meurt dans la famille et vous êtes dans l'angoisse. Deuxièmement, il y a l'opprobre. L'opprobre, c'est une
honte, une humiliation profonde. Peut-être que toi qui m'entends, ce matin, ce message te concerne. Tu as vécu cette année dans l'opprobre, dans l'humiliation, où tu manquais même où il faut dormir. Tu as été humilié, ma soeur. Ton mari t'a humilié, il t'a chassé de la maison et ta famille te pose des questions. Comment est-ce que toi, qui étais marié aujourd'hui, ton mari ne prend pas soin de toi et tu es dans l'opprobre, tu es dans l'humiliation profonde. Tu manquais même l'argent de transport. Ça, c'est l'opprobre. Ce n'est pas normal. Quand les ténèbres règnent, c'est ce qui se passe dans la vie de quelqu'un. Et puis, il y a l'ombre de la mort. Vous voyez, il est dit, si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays des Zabulons et le pays des Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, les territoires des gentils. Le verset 1 du chapitre 9, le verset 1 du chapitre 9 dit, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitaient les pays de l'ombre et de la mort. Quand tu habites les pays de l'ombre et la mort, ça veut dire que tu es toujours, c'est la mort qui est devant toi. Tu fais de mauvais rêves, tu te retrouves dans les cimetières tout le temps. Tu ne fais que rêver, que tu parles avec des morts. Tu rêves ton père qui est mort, tu rêves ta mère qui est décédée. Ça, c'est le pays de l'ombre et la mort. Tu dois quitter ce pays de l'ombre et la mort. Deuxième vérité, le règne de Jésus est l'opposé du règne des ténèbres. Le règne de Jésus apporte trois choses. Il y a une grande lumière, il y a la gloire et il y a une grande joie. Vous voyez, Ésaïe 8, verset 23 dit, « Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays des Zabulons et le pays des Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire. » Vous voyez, c'était une prophétie qui annonçait la venue de Jésus, la naissance de Jésus. Cette venue de Jésus, cette naissance de Jésus apporte la gloire. Là où il y avait l'opprobre, là où il y avait l'humiliation, c'est la gloire. Quand on parle de la gloire, il y a la restauration, il y a l'élévation, la gloire. Et puis, on nous parle de la grande lumière. Ésaïe 9, verset 1 dit, « Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. » Je vais parler à une sœur. Oui, ce jour, c'est un jour où il y a une grande lumière qui va luire. C'est Jésus qui est la lumière du monde. Il a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. Quand Jésus vient dans ta vie, les ténèbres disparaissent. Maintenant, il y a une grande lumière. Jean dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, tout a été fait par elle, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. La naissance de Jésus est un sujet de grande joie. Il est dit au verset 2, Ésaïe 9, 2, tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. C'est pourquoi, lorsque Jésus est né, l'ange est apparu au berger de Bethléem et leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant émailloté et couché dans une crèche. Troisième vérité, la venue de Jésus sur cette terre est venue briser les jougs et apporter la délivrance. Vous voyez, c'est ce qu'Ésaïe traduit ici dans cette prophétie. Il dit au verset 3, Ésaïe 9 à partir du verset 3, car les jougs qui pesaient sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Je parle à quelqu'un, il y a peut-être un joug que le diable t'a imposé, l'envoûtement, la maladie, la mort, l'échec. Ce joug, Jésus est venu briser ce joug-là. Il y a un bâton spirituel que Satan, qu'un dominateur t'impose. Il est venu briser ce joug, il est venu libérer les captifs. Et il est dit au verset 5, car un enfant nous est né, un fils nous est donné.
La domination reposera sur son épaule. Ce n'est plus le diable qui dominera sur ta vie. Ce n'est plus la sirène des eaux qui dominera. Ce n'est plus l'esprit de mort qui dominera. Ce n'est plus l'esprit d'échec qui dominera. Ce n'est plus l'esprit de mari de nuit qui régnera dans ta vie. On dit la domination reposera sur son épaule. Et cet homme-là qui va briser ses jougs, on l'appelle comment? On dit, on l'appellera admirable, conseiller, Père éternel, Dieu puissant, le prince de la paix. Tous ces noms se réfèrent à cet enfant qui est né, Jésus-Christ de Nazareth, que toute l'humanité célèbre. Il célèbre sa naissance. Oui, cet enfant qui est venu briser les jougs. Oui, je vais dire à quelqu'un, oui, tu dois célébrer cette journée avec joie. Cette journée où l'humanité célèbre la naissance du roi des rois, celui qui est venu libérer l'homme du joug satanique, de l'esclavage de Satan. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Jésus est l'incarnation du grand amour dont Dieu nous a manifesté. La Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Gloire au Seigneur. N'est-ce pas merveilleux de célébrer la venue de cet enfant qui est venu pour nous sauver? Je voudrais que nous puissions chanter ces cantiques pour le louer, pour le célébrer. Tu es puissant, le vainqueur de Satan. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de Satan. Jésus, tu es puissant. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône, nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant, vainqueur de Satan. Tu déplaces les montagnes. Mon Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Oh, oh, oh. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône, nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Omnipotent, omnipotent, tu es présent.
le Christ sur le trône, le déclarant, Jésus, tu es puissant. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus-Christ. Tu es le sauveur de l'humanité. Tu es la lumière du monde. Cette véritable lumière qui, en venant dans ce monde, éclaire tout homme. Cette lumière qui est venue mettre fin au règne des ténèbres. Cette lumière qui est venue mettre fin au règne de l'opprobre, au règne de l'angoisse. Cette lumière qui est venue pour briser les jougs du ténèbre, les jougs de l'ombre de la mort. Tu mérites la gloire, tu mérites l'honneur. Peuple de Dieu, continuons à louer le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Amen. Vous écoutez l'émission OSB, une émission de prière matinale produite par votre serviteur au microphone, révérend docteur Dieudonné Ngombi. Et cette émission est produite à partir d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Vous aussi, vous pouvez mentionner votre pays ainsi que votre ville. Que Dieu vous bénisse. Avant de continuer, je veux que chacun de vous puisse cliquer j'aime. Je veux voir plusieurs j'aime dans cette saison de Noël. Je veux voir plusieurs j'aime 3 fois, 4 fois. Oui, mon frère, toi qui suis, clique j'aime. Je veux voir plusieurs cœurs, de cœur encore, de cœur encore. Que Dieu vous bénisse pour votre fidélité à OSB. Mais ne gardez pas OSB pour vous. Veuillez partager OSB avec quelqu'un que vous aimez. Au moins avec 10 personnes en ce jour. Et que Dieu bénisse tous ceux qui le font. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes dans la célébration de la saison de Noël. La saison de la naissance de celui qui est venu pour nous sauver. Jésus-Christ de Nazareth. Et notre passage du jour, c'est Ésaïe 8. 23 jusqu'à Ésaïe 9, verset 5. Ce soir, à partir de 19h, nous aurons une célébration spéciale. Oui, à l'église évangélique, la Maison de Gloire. Je vous invite, chers frères et sœurs de OSB, de venir se joindre à nous. Oui, à l'église évangélique, la Maison de Gloire, en face du chute de Cocody. Nous aurons une célébration spéciale pour célébrer la venue de Jésus-Christ, de 19h à 21h30 et nos enfants vont faire une prestation spéciale. Si vous avez des enfants, des petits-enfants, des enfants jusqu'à l'âge de 12 ans, 13 ans, venez avec eux pour célébrer la naissance du roi des rois. Nous allons prier. Nous allons prier pour demander au Seigneur Jésus de mettre fin au règne des ténèbres. Nous venons de voir que les ténèbres sont caractérisées par les angoisses, l'opprobre et l'ombre de la mort. Peut-être qu'en cette fin d'année, il y a même des gens qui sont décédés. Il y a encore les angoisses dans votre foyer. Ça ne va pas, ton mari est parti de la maison, ta femme est partie. Il y a même les enfants qui sont révoltés. Tu vas prier pour dire, Seigneur Jésus, viens mettre fin au règne des ténèbres. Viens mettre fin au règne de l'angoisse. Viens mettre fin au règne de l'opprobre, de l'ombre de la mort. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière.
Amen. Nous allons prier maintenant pour que Jésus apporte la lumière, une grande lumière, la lumière qui chasse les ténèbres et qu'il nous fasse passer de l'humiliation à la gloire. Parce qu'on dit que son règne, le peuple qui vivait dans les ténèbres, il voit une grande lumière et il voit la gloire venir. Que tu vois la gloire, que la naissance de Jésus t'apporte la gloire et une grande joie. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier maintenant pour que la naissance de Jésus vienne briser les jougs, la domination satanique, l'envoûtement, la domination de la sorcellerie, la domination de la sirène des eaux, la domination des maris de nuit, des femmes de nuit. Parce que la Bible nous dit que les jougs qui pesaient sur lui, les bâtons qui frappaient son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée des Madian. Tu vas prier pour que ces bâtons spirituels qui t'oppriment maintenant soient brisés et que tu sois libéré au nom de Jésus. Et pendant ce temps de prière, il y a quelqu'un qui va recevoir la visitation, la délivrance au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Je vous demande de répéter après moi cette prière. Aujourd'hui, je célèbre la naissance, la venue de Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Les ténèbres ne régneront plus dans ma vie. Les ténèbres ne régneront plus dans ma maison. La sorcellerie, l'envoûtement ne régneront plus dans ma vie au nom de Jésus-Christ. La sirène des eaux, les esprits des eaux ne régneront plus dans ma vie au nom de Jésus-Christ. L'esprit des maris de nuit, des femmes de nuit ne régnera plus dans ma vie au nom de Jésus. Le célibat qui bloquait le mariage dans ma vie, dans ma famille, ne régnera plus au nom de Jésus-Christ. Une grande lumière vient pour chasser les ténèbres. Dans le nom de Jésus, je déclare que les ténèbres disparaissent dans ma vie, dans mes affaires, dans ma famille, dans mes projets, dans la vie de mes enfants, au nom de Jésus-Christ. Les jougs qui pesaient sur ma vie, le joug de la maladie, le joug de la pauvreté est maintenant brisé au nom de Jésus-Christ. Le joug de l'envoûtement familial, des réclamations familiales est brisé maintenant au nom de Jésus-Christ. La verge du dominateur est brisée maintenant. Toi l'homme fort qui dominait dans ma vie, toi l'homme fort qui dominait sur ma famille, ta verge est brisée aujourd'hui. Au nom de Jésus, continue à proclamer ces paroles. Opération sur la brèche, la force dans la prière.
Amen. Que chacun de vous puisse donner son sujet de prière. Écris ton sujet de prière, mon frère. Écris ton sujet de prière, ma soeur, car le Saint-Esprit est en train d'agir. Je sens une onction aujourd'hui qui descend dans la vie de quelqu'un. C'est un jour de délivrance, un jour de visitation dans le nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Alléluia, alléluia, alléluia. Je prie pour que l'onction de la délivrance descende dans ta vie maintenant. Les ténèbres, oui, les ténèbres disparaissent dans ta vie au nom de Jésus. Je prie pour quelqu'un. Oui, pendant que je prie maintenant, tu sens comme s'il y a des fourmillements sur ton corps. C'est comme s'il y a des fourmis. La puissance du Saint-Esprit descend. La puissance de Jésus descend sur toi. Le joug est en train de te briser. Je déclare dans ta vie, toi qui es dans un cachot, on t'a mis dans un cachot spirituel, dans un canari, je déclare ta délivrance maintenant au nom de Jésus. Tu es dans une saison de délivrance au nom de Jésus. Tu passes de l'humiliation à la gloire. La poussière qu'on a jetée sur toi, on a jeté sur toi l'opprobre. Je déclare que cet habit d'opprobre est déchiré maintenant. Tu vas porter un vêtement de gloire, un vêtement de louange au nom de Jésus. Je déclare que l'esprit des morts qui te rend triste est brisé, ma soeur. Tu es libéré. Reçois ta délivrance au nom de Jésus. Tu quittes maintenant l'ombre et la mort. Tu quittes maintenant cette saison de l'ombre et la mort, cette maison de l'ombre et la mort. Tu entres dans la gloire au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. À toi l'honneur, la gloire, la louange au nom de Jésus-Christ. Amen. Je voudrais encore annoncer aujourd'hui à Abidjan, nous aurons notre célébration, un culte spécial à l'église évangélique de la Maison de Gloire. Oui, si vous avez la possibilité, je vous invite de venir se joindre à nous. Nous allons faire une célébration merveilleuse, un moment d'adoration fort et puissant. Et nous allons prier pour briser les jougs de ceux qui sont sous la domination satanique dans le puissant nom de Jésus-Christ. Et j'annonce que nous aurons notre dernière rencontre jeudi, miracle, jeudi de puissance. C'est jeudi à partir de 12h. Ne manquez pas. Dans notre cellule intercesseur sur la brèche, au CPE, à côté des fréquences vie. Et ceux qui aimeraient avoir un entretien après la prière, je vais les recevoir à mon bureau. Que Dieu vous bénisse. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.